Est-ce que vous ne croyez pas que la liberté est grandement liée à cette notion de bonheur? À quel point faut-il être libre pour être heureux? À quel point doit-on obéir à certaines contraintes? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, j'exerce aussi bien auprès des particuliers en cabinet, un cabinet dans lequel je vous accueille aujourd'hui et sur l'ensemble de ces vidéos qui ont été conçues sur un modèle de 30 jours, une vidéo par jour, pour se rapprocher un peu plus du bonheur, pour se poser les bonnes questions, pour découvrir ce qui marche pour certains, les ingrédients à développer, ainsi que les pièges à déjouer, tout ce qui pourrait vous priver de ce bonheur si important. Alors aujourd'hui, une question très importante et un sujet qui me semble vraiment pertinent parce que c'est un sujet que j'adore, le bonheur. Je l'ai expérimenté, ce changement de vie, je l'ai fait. Je suis passée vraiment entre il y a 15 ans et maintenant d'un niveau de bonheur qui était plutôt à 1 à un niveau de bonheur qui est extrêmement élevé. Et j'ose dire que je suis plutôt entre 9 et 10 parce que j'adore cette vie. Et si c'est le fruit de beaucoup de travail, c'est aussi une très grande source de fierté. Alors je vous incite vraiment à faire ce travail, à vous libérer de ces croyances qui pourraient vous empêcher de penser que ça vous est possible parce que tout le monde peut le faire. Parce que ce que j'ai en moi, vous l'avez en vous, parce que cette force, elle ne demande qu'à sortir, qu'à servir un véritable objectif. Et si vous arrivez à le faire pour viser votre bonheur, c'est quelque chose qui vous permettra de changer radicalement votre vie, mais aussi la vie des gens qui vous entourent parce que vous ferez figure d'exemple. Et quoi de mieux que d'offrir à ces enfants cette possibilité, cette incarnation d'être libre et heureux, parce que oui, je parle de liberté, parce que pour être heureux, il faut s'extraire de toutes ces normes, de tous ces codes, de tout ce qui nous donne l'impression de devoir appartenir à des groupes, de devoir répondre à certains besoins, de devoir combler les attentes des personnes pour qui on travaille ou avec qui on vit ou avec qui on a tissé des liens spécifiques et qui peuvent être très forts. Et des fois, on s'oublie. On va tellement s'attacher à rendre les autres heureux qu'on oublie de se rendre heureux soi-même. On a de telles peurs et de telles croyances, parfois même inconscientes, qu'on n'arrive pas à être pleinement soi-même, à révéler avec authenticité aux autres et même à admettre soi-même quels sont nos rêves. Quelle est cette vie à laquelle on aspire? Quels sont ces besoins auxquels on veut répondre? Et ces aspirations secrètes auxquelles on ne propose pas de solutions concrètes, qu'on ne met pas en œuvre. Et on se prive alors d'une vie qui est pleinement la nôtre. D'une vie qu'on aurait dessinée au pastel en acceptant de gommer à certains moments certains dessins qu'on a pu faire pour passer à autre chose, pour mettre quelque chose de plus beau, pour s'engommer tout, vivre avec quelque chose qu'on a construit qui n'est pas aussi abouti qu'on l'aurait rêvé, mais qu'on fait avancer, évoluer. Et notre vie est faite de ça. C'est comme une fresque fantastique avec des choses magnifiques, avec des douleurs aussi et des choses qu'on aurait préféré ne pas vivre. Mais si on réfléchit à la chose, souvent, on arrive à en sortir quand même une vraie leçon, une force, des ressources en nous qu'on n'avait pas utilisées ni même remarquées auparavant. Mais pour ça, il faut être libre. Il faut avoir envie d'être libre. Il faut être prêt à vivre heureux au milieu des autres, mais heureux aussi pour soi et parfois en se retranchant dans un fonctionnement différent, dans une manière de penser différente. Ça ne veut pas dire qu'il faut se marginaliser, mais il faut plutôt accepter sa différence, son unicité, parce qu'on a tous une manière différente de concevoir notre bonheur. On peut être très ambitieux, on peut être au contraire très raisonnable et être très heureux avec ça. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez honnête avec vous-même, c'est que vous sachiez vraiment vous dire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez posséder en vertu, qualité, compétences et aussi en bien matériel, parce qu'on a le droit d'avoir envie de bien matériel, parce que tant que vous serez honnête, tant que vous vous affranchirez de certaines obligations qui ne sont pas si obligatoires que vous voulez bien le penser ou l'affirmer, parce qu'on a cette liberté. On vit en France, on a quand même beaucoup de liberté, il existe des lois, mais plus pour cadrer que pour nous limiter. Et je trouve que c'est important de réussir à prendre cette responsabilité et à prendre conscience de toute cette liberté qui est entre nos mains. On peut, sur chaque situation vécue, y poser le regard de notre choix. Certaines personnes vont très mal vivre quelque chose, quand d'autres vont se dire que c'était une occasion d'avancer, de se découvrir, de faire un choix plus opportun. Donc c'est à vous vraiment de comprendre tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous pouvez expérimenter, tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Parce que vous êtes libre, parce que vous devez prendre cette liberté, cette responsabilité aussi et construire une vie qui vous corresponde. Parce qu'il est encore temps,
parce que vous n'avez peut-être pas 90 ans là pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo et qu'il est encore temps de faire bouger les choses, qu'il est temps vraiment de décider de ce que sera votre vie et de ce que vous allez en faire. Parce que vous avez du temps, on ne sait pas combien de temps, mais employez-le au mieux pour construire, co-construire aussi votre bonheur. Si vous avez besoin d'aide, vous savez qu'il existe une formidable formation en ligne qui vraiment vous aidera de la manière la plus complète possible à franchir chacun de vos blocages, chacune de vos peurs, à vous aligner sur vos valeurs parce que vous saurez vraiment les comprendre, les détecter, les identifier, bien plus comme citant 3 compétences, 3 qualités ou 3 valeurs. Nous ne sommes pas à la plage avec un magazine de psychologie dans les mains, mais bien sur un travail profond, sur une introspection. Le bonheur, ça se trouve à l'intérieur. Vous pouvez avoir toutes les possessions du monde, vous pouvez avoir toute la richesse du monde. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous ne vous aimez pas inconditionnellement, ça sera toujours très compliqué. Alors prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à les découvrir. Nous sommes dans un défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour prendre soin de son bonheur, se poser les bonnes questions et puis se dire qu'en fait il est temps. Il est temps d'avancer vers ses rêves. Il est temps de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de me faire confiance à moi si vous voulez. Et en tout cas déjà montrez-le moi. Montrez-moi que vous appréciez ces contenus, que vous avez envie d'en découvrir plus. Abonnez-vous à cette chaîne, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge. Juste en dessous, c'est gratuit pour information. À très bientôt, prenez soin de vous et dites-moi si vous êtes prêt à être plus libre dans la vie et si vous pensez qu'il y a un lien entre la liberté et le bonheur. À demain.